Bonjour Christine Kelly. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes biographe, écrivain et vous avez écrit il y a quelques années un livre sur François Fillon, une biographie de François Fillon, biographie qui est ressortie il y a quelques semaines, alors fort opportunément, à la fois liée à la circonstance de la campagne électorale et puis les événements depuis 15 jours donnent une acuité particulière à ce livre. Alors vous avez témoigné dans l'enquête, vous avez été interrogé par le parquet. On va s'intéresser plutôt non pas à l'enquête mais au personnage, François Fillon, tel que vous l'avez connu et décrit. Tout ce que l'on voit aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, c'est qu'il est déterminé à tenir. C'est ça son ressort principal, son trait de caractère? Exactement. Lorsque j'ai rencontré son père et sa mère, il y a 10 ans, sa mère qui n'est plus aujourd'hui, ils m'avaient dit tous les deux, je leur avais demandé, mais s'il fallait retenir un mot de François Fillon, son père m'a dit, c'est qu'il est déterminé. Et sa mère m'a dit, ah non, non, non. C'est qu'on ne peut pas lui faire changer d'avis. Et c'est intéressant de voir effectivement que c'est quelqu'un de déterminé, d'ambitieux, de secret, de volontaire. Il est ambitieux. La première édition de votre livre, qui ressort encore une fois ces jours-ci, c'était Le secret et l'ambition. Le secret et l'ambition. Ce sont ces deux caractéristiques, Exactement. ces deux traits de caractère. Exactement, ces deux traits de caractère qui le définissent parfaitement. Secret, on le voit aujourd'hui, il est imperméable. On ne peut pas savoir vraiment qui est François Fillon. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire ce livre. La preuve, il n'y a pas eu d'autres livres, d'autobiographie, d'autres enquêtes sur François Fillon. Peut-être parce que personne ne lui prêtait le destin qu'il a aujourd'hui. Bien vu, absolument. Les deux choses. La première, c'est qu'il est impénétrable. Et la deuxième, c'est qu'aussi, même lorsque j'ai fait ce livre, personne ne lui prêtait un destin. Mais moi, ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle j'avais fait ce livre, c'est qu'on arrive à avoir un Premier ministre qui gouverne la France. On ne connaît même pas son enfance. On ne connaît même pas sa vie. On ne connaît même pas ses parents. Et est-ce que tous ces éléments sont importants pour comprendre le personnage? Ou est-ce qu'il cloisonne tellement qu'au fond, ceci n'explique pas cela? Je trouve que c'est important. Même lorsqu'il gouvernait la France, je trouve que c'était important d'aller fouiller, d'aller enquêter pour savoir qui il était, son enfance, sa rébellion. Tout le monde rigolait en tout cas de mon livre en se disant « Vous avez fait un livre sur François Fillon, peu importe c'est qui, enfin voilà ». Et finalement, on découvre que c'est quelqu'un de rebelle, derrière sa coiffure bien lisse. On découvre que c'est quelqu'un qui sait justement mener des défis, qui aime les défis, les challenges, qui est un homme paradoxal, qui à la fois, il est souvent second en politique et en réalité, il aime les défis et l'ambition. Secret, dites-vous, tenace. Est-ce que ce secret le fait travailler seul? Beaucoup de gens, c'est très frappant quand on parle avec des députés de l'actuelle opposition, ils disent « François Fillon, je ne le connais pas très bien, je l'ai découvert » ou on commence à parler. Est-ce que ce n'est pas un défaut en politique d'être secret, donc seul, de ne pas avoir de troupe? Alors lui, François Fillon, doit se dire que ça m'a aidé jusqu'à présent d'être aussi secret. Et pourtant, c'est ça aussi le paradoxe François Fillon, c'est qu'à la fois il est seul et en même temps il a une véritable équipe, soudée, mais aussi discrète et secrète. Des proches? Des proches, qui travaillent avec lui depuis 20, 30, 40 ans. Des petits nouveaux autour de lui, on parle de la politique, là. On parle de la politique. Pas d'allusion non, aux affaires actuelles, absolument. Igor Mitrofanov, un ancien assistant parlementaire qu'il a recruté, qui est sa plume. Sylvie Fourmont, sa secrétaire particulière, qui est une fidèle des fidèles, une professionnelle du métier, etc., qui l'entoure. Il en a encore plein comme ça. Et les gens qui lui sont fidèles, lui restent fidèles. C'est assez intéressant. Donc il est à la fois secret, mais il a une belle cour autour de lui. Et en général, autour de lui, jamais ses proches ne l'ont lâché. Mais il décide seul? Il décide seul, il n'aime pas les conflits frontaux, c'est-à-dire qu'il préfère envoyer quelqu'un d'autre. Par exemple, dire « Tiens, je ne travaille pas avec toi » ou bien si on a un problème, etc. Il est... Manque de courage. C'est ce que disent, par exemple, ses adversaires. Ses adversaires disent de lui qu'il est opportuniste et qu'il n'a pas de courage, il n'a pas beaucoup de courage, qu'il ne sait pas tenir face à l'adversité. C'est ce qu'on dit. Mais bon, c'est son politique. C'est-à-dire qu'il va envoyer quelqu'un d'autre au lieu que ce soit lui qui il n'aime pas les conflits frontaux. Et donc, est-ce qu'il décide seul? Alors oui, il décide seul. C'est quelqu'un qui sait trancher. Il sait trancher. Il va écouter. C'est un homme de réflexion, d'action, mais aussi de réflexion. Sa mère me disait que lorsqu'il était tout petit, qu'il a pris du temps à parler, mais quand il a commencé à parler, il faisait des phrases d'adulte. Lorsque sa mère lui disait quelque chose un lundi, il revenait le vendredi. C'est intéressant, avec une réflexion profondément menée, même à 4 ans. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'on voit un François Fillon qui ne réagit pas, il ne surréagit pas dans l'immédiat. Il réfléchit avant d'agir. Malheureusement, le temps aujourd'hui des médias... C'est beaucoup plus rapide et ça ne laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir comme il aimerait le faire. Est-ce que cette ténacité le conduit au déni? Est-ce que vous avez constaté dans sa vie politique des moments où cette façon de résister à l'adversité l'avait conduit au déni et au fond à l'échec? Alors cette ténacité l'a aidé jusqu'à 2
2 points, on va dire. Justement, la bagarre avec Jean-François Copé pour être à la tête de l'UMP. Cette bagarre terrible qui a déchiré la famille Vallée. Exactement. Ouais. Détermination, peut-être en passant par le déni et qui s'est transformé en entêtement. Ouais. Et aujourd'hui, détermination, peut-être en passant par le déni et qui va se terminer par l'entêtement, on ne sait pas. Mais pour autant, dans sa carrière politique, oui, ça lui a servi d'être déterminé. Quels ont été ces moments les plus durs? Comment est-ce qu'on dit toujours un homme politique qui doit briguer la présidence de la République doit avoir souffert, traverser son désert, s'être relevé? Quels ont été ces moments les plus difficiles? Alors, déjà dans sa vie privée. Je dis ça dans sa vie privée parce que ça a impacté justement son caractère. La mort de Joël Le Teul, celui qui l'a introduit en politique. La mort de Philippe Séguin, récemment. Son mentor qu'il cite souvent. La mort de sa mère en 2012. Tout ça l'a beaucoup touché. Politiquement, la seule grosse défaite qu'il a eue, et là c'était intéressant de voir quel filon on avait, c'est en 2004, échec des régionales, son seul échec politique. Il a passé des dizaines et des dizaines d'élections, haut la main, 84%, 77%, 70% dès le premier tour, toujours très bien élu et réélu, et là, boum, patatras, il rentre chez lui, sans chauffeur, en train, seul chez lui, et là il écrit son premier livre, et là il sait ce que c'est que de ne plus être politique, de ne plus être élu, etc. Et après il va devenir sénateur. Ça c'est un gros échec pour lui. Là aussi c'est intéressant parce que là il doit se dire aujourd'hui François Fillon, je sais ce qui m'attend si je n'ai pas jusqu'au bout. C'est-à-dire une sorte de peur du vide. Exactement. Une sorte de peur du vide et l'échec. Est-ce qu'il peut, à votre avis, se relever de cette séquence? Dans sa psychologie, beaucoup d'électeurs, par exemple de droite, interrogés dans les sondages, disent il faut qu'il maintienne sa candidature, et tous se rendent compte aussi que ça pèserait, au cas où il était élu, sur l'exercice de sa fonction de président de la République. Est-ce qu'il peut se relever? Est-ce qu'il peut mettre ce qui s'est passé aujourd'hui de côté et exercer son métier ou son mandat normalement? Alors moi j'ai l'impression que pour qu'il puisse exercer son mandat normalement, il faudrait effectivement qu'il passe par ce qu'on entend un peu ça ou là, cette émission de grand déballage. Ouais. Je vous dis tout, je vous dis la vérité. C'est un homme de vérité. Je me dévoile. Je me dévoile. Mais c'est très contraire à sa nature, c'est ce que vous nous expliquez. Exactement. Et alors, ça sera très difficile pour lui. Mais puisqu'il dit la vérité aux Français sur la France est un État faillite, la France a besoin de purge, effectivement, il faudrait que lui-même fasse une certaine contrition et fasse cet exercice extrêmement difficile pour qu'on puisse qu'il puisse fondre l'armure réellement, dire la vérité, dire voilà, je me suis trompé. L'humilité précède la gloire, normalement, en politique aussi, et ça pourrait l'aider. Je pense que c'est la seule solution. Je comprends ce que vous dites, qu'il ne décidera pas lui seul d'arrêter, il déciderait éventuellement, ou d'autres, entre guillemets, le débrancheraient de cette ambition d'être président de la République. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Alors, ça va être difficile de débrancher François Fillon, parce que François Fillon va se dire, j'ai été élu avec 44 millions, avec 44%, pardon, 4 millions, avec une certaine crédibilité, un projet, pourquoi est-ce qu'on va me débrancher? Donc là, il va falloir vraiment faire preuve d'efficacité. Pas facile de débrancher un François Fillon, donc, parce que c'est un homme de défi. Un homme de défi. Jour J aujourd'hui, avec peut-être une explication devant les médias, sûrement une réunion de la plupart de ses soutiens et des députés de droite et du centre. On verra, on comprendra mieux grâce à cette interview et à votre livre, La psychologie de François Fillon. Merci Christine Kelly. Et donc je rappelle, Les coulisses d'une ascension, livre qui, à l'origine, était titré Le secret et l'ambition, ce qui détermine François Fillon. Merci. Merci beaucoup.